Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus aucune marge de manœuvre pour notre gouvernement. Et si je devais faire une boutade, je dirais que le choix, c'est de savoir si c'est Mme Le Pen ou Mme Merkel qui est présidente de la République française. C'est très clair. Et moi, je suis le garant, avec mon caractère, et je pense que Marine Le Pen le connaît, même si on ne se connaît pas depuis si longtemps, et mes convictions profondes. Je suis un être libre. Et je dis à tous ceux qui se sont inquiétés de mon choix, pourquoi pas le dire, qui se sont interrogés, je le fais inébranlable dans mes convictions, humanistes, gaullistes, républicaines et sociales. Inébranlable. Et je le fais parce que je suis certain que nous sommes capables, tous les deux et avec d'autres, qui nous rejoindront, j'en suis sûr, de sauver le pays et de donner ce qu'on a de meilleur pour notre pays. Comme les Français donnent ce qu'ils ont de meilleur pour la France. Et moi, je n'accepterai jamais l'arrogance, le mépris d'une certaine caste qui se rassemble aujourd'hui, après avoir ruiné le pays pendant 30 ans. Avez-vous remarqué qu'ils se rassemblent tous autour de M. Macron, comme si leur seul point commun, c'était le bilan catastrophique qu'ils ont. Et je le dis aux électeurs des Républicains, ce qui s'est passé dimanche soir, à 20h10, était une honte pour la démocratie. Car voir des leaders républicains qui ont combattu M. Macron avec tant de force pour se jeter dans ses bras, sans aucun dialogue comme nous, sans aucun écrit, sans aucun... Parce que nous avons... C'est vrai qu'on a mis du temps, on a laissé du temps au temps, on a réfléchi, on a travaillé. Parce que ce que je veux dire aux Français, c'est que c'est solide, c'est pas... c'est solide. C'est solide parce qu'il y a un amour commun de la France, et c'est solide parce qu'il y a un projet commun. Et c'est solide parce qu'il y a le respect de notre indépendance. Nous nous respectons dans notre indépendance. Et d'ailleurs, Debout la France présentera des candidats aux législatives face au candidat Front National. Tout à fait au premier tour, parce qu'il y a le différent choix pour les Français. Mais justement, plusieurs patriotismes se rassemblent au service du pays. Et ça, c'est un signal extraordinaire que nous envoyons aux Français. Il y aura des candidats Debout la France et des candidats Front National dans les 577 circonscriptions. Il y aura le temps des législatives, je crois. Il faut d'abord gagner la présidentielle. Mais c'est l'esprit, pour moi. Vous écrivez la transition de la monnaie unique à la monnaie commune européenne n'est pas un préalable à toute politique économique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une réflexion majeure. Non, ça signifie qu'il y a beaucoup de mesures à mettre en œuvre qui toutes ne dépendent pas de la transition de la monnaie unique vers la monnaie commune. Je pense, et j'ai eu l'occasion de le dire, à la mise en œuvre immédiate des budgets du CICE et des budgets qui sont actuellement accordés aux grands groupes pour la baisse des charges vers les TPE-PME. Ceci ne dépend pas, en l'occurrence, de la monnaie. Donc il y a toute une politique économique à mettre en œuvre immédiatement qui n'est pas liée, encore une fois, à cette nécessaire transition, cette nécessaire transformation de l'euro, monnaie unique, vers l'euro, monnaie commune. Madame Le Pen, BBC News. Hier, M. Mélenchon a dit que Le Pen est encore pire que Emmanuel Macron. Ce sera difficile alors de gagner. Écoutez, il me semble que M. Mélenchon a exprimé un vote personnel, il n'a pas appelé à voter. Il a donc admis que chacun de ses électeurs avait la possibilité, en conscience, de choisir son vote. Encore une fois, Nicolas a eu raison de rappeler quelles sont la logique de quelle est la logique de nos institutions. La logique de nos institutions, c'est que chaque Français, dans les quelques jours qui le séparent du deuxième tour, va devoir se poser la question. Voilà, la question essentielle. Qu'est-ce qui, pour moi, est majeur? Qu'est-ce qui, pour moi, est prioritaire? Et je suis convaincu que face à cette question essentielle, compte tenu du projet de M. Macron, de dilution de notre pays, de négation même de ce qu'est la France, sa culture, sa grandeur, son histoire, mais aussi face à la violence du projet social qui est le sien, de concurrence terrible, un projet que j'ai décrit en disant qu'il est fratricide puisqu'il vise à lancer la guerre de tous
contre tous, toutes les entreprises contre les entreprises, les salariés contre les salariés, eh bien face à ce choix, je le dis clairement, il y aura, et je crois beaucoup, d'électeurs qui ont fait le choix de M. Mélenchon au premier tour, d'électeurs qui ont fait le choix de M. Fillon au premier tour, qui nous rejoindront. Voilà, qui décideront que le projet que nous portons est en même temps le plus juste et le plus susceptible de rendre aux Français leur souveraineté, leur liberté, la maîtrise de leur destin, mais aussi de protéger notre économie, notre sécurité, notre identité nationale. Voilà pour la conférence de presse commune de Marine Le Pen avec Nicolas Dupont-Aignan. Nos invités en plateau dans quelques instants, bien sûr, vont réagir. Il y a eu beaucoup de choses, on va longuement en parler. Il y a eu une annonce principale, la voici. Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France, appuyé par une majorité présidentielle cohérente et unie par l'intérêt national que nous ferons naître avec lui. Nous constituerons un gouvernement d'union nationale qui réunira des personnalités choisies pour leurs compétences et leur amour de la France. Vous le voyez, chers compatriotes, l'alliance qui s'est nouée, cette alliance pour le pays n'est pas une alliance de circonstances. C'est la grande alliance patriote et républicaine qui incarne la recomposition que le pays attend. Les électeurs du premier tour l'imposent avec l'élimination des anciens partis. Cette alliance est la voie vers la rupture, cette rupture tant promise qui n'est jamais arrivée. Cette alliance mettra fin à ce cycle d'élections de président de la République élu par défaut, dont l'irrésolution et l'insuffisance enfoncent chaque jour notre pays. Nous n'avons plus le temps. Sur la pente du déclin sur laquelle glisse le pays, nous n'avons plus le temps. Je dis à tous les Français, le moment est venu. Le moment est venu pour les fils et filles de France, quel que soit leur parcours, leur origine, pour les Français de filiation et les Français de désir, quel que soit leur vote du premier tour, de se grouper pour défendre l'intérêt du pays. Rejoignez-nous pour organiser le rassemblement du peuple français, redresser le pays et rendre à notre patrie sa grandeur. Vive la République, vive la France. Alors Marine Le Pen avait promis qu'elle allait annoncer le nom de son Premier ministre avant le deuxième tour. C'est désormais chose faite et c'est Nicolas Dupont-Aignan, j'ai envie de dire, contre toute attente. En tout cas, elle a payé le prix politique fort de l'accord. Elle fait les choses tout à fait dans la tradition des coalitions de partis. C'est exactement l'inverse de la démarche d'Emmanuel Macron, c'est à noter. Alors les partis sont évidemment pas comparables, oui, mais Emmanuel Macron répète dans le Figaro ce matin qu'en ce qui le concerne, il n'est pas question qu'il change son programme et il n'est pas question de coalition avec un autre parti. Et il dit même que ce sera des ralliements individuels. Marine Le Pen, c'est tout le contraire. Elle accepte de modifier son programme, même si les points qu'ils ont tous les deux énoncés sur le handicap, c'est extrêmement important le handicap, mais on peut penser que l'objectif était au départ le même, c'est-à-dire faciliter la vie des handicapés. Ouais. Donc c'est pas vraiment des changements. C'est pas primordial, majeurs. C'est pas central. Voilà, le vote blanc, ça c'est pas non plus une question qui va révolutionner le fonctionnement des institutions. D'ailleurs, elle a dit que nos programmes étaient assez similaires, chose que Dupont-Aignan avait toujours nié jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est la vérité. Donc, accord en bonne et due forme, accord de parti, payé au prix fort, ce qui veut dire que les prochains ralliés, qu'est-ce qu'il leur restera? On ne sait pas. Avec une incohérence, en tout cas en ce qui me concerne, je ne comprends pas la logique de la démarche, quand Nicolas Dupont-Aignan explique que Debout la France présentera des candidats aux législatives, y compris contre des candidats Front National. Alors ça, faudra m'expliquer. Alors justement, dans ce contexte, Georges-Marc Benamou, le mot a été prononcé par le candidat Nicolas Dupont-Aignan. C'est historique. Le jour est historique. Il a raison. Écoutez, il a un côté reine d'un jour, hein, c'est ça que vous disiez ça. Il y a un côté. Moi, j'adore la politique. C'est un roman, c'est mieux que le sport. Finalement, c'était très beau de regarder ça. Déjà, j'ai l'impression que Marine Le Pen, au-delà de 5 minutes, elle s'impatiente et elle ne le supporte plus. Son potentiel Premier ministre, il l'a cherché du regard. Il était trop long, elle s'impatientait, etc. Moi, ce qui me frappe, au fond, c'est ce que disait Judith, c'est que on doit rompre avec l'oligarchie, on doit créer une nouvelle république, on doit bouter dehors les corrompus, justement les oligarques, etc., les magouilles. Enfin, ils font de la politique comme on en faisait sous la 4ème République, là.
effectivement, allez, on va tripoter notre programme, on se met à une table, je t'aime pas. Faut voir, ce matin, je vous disais, les tweets sur le Front National de monsieur Macron, de monsieur Dupont-Aignan, qui d'ailleurs se revendique soi-disant gaulliste, on l'a dit, etc. C'est l'impasse, l'aventure d'un saut sans parachute. C'est la vieille politique. C'est presque pire que chez les écologistes, les Verts quand ils font de la magouille, etc. Donc il y a un côté, effectivement, un énarque. C'est un énarque qui va en rupture. Ancien collaborateur très proche de François Bayrou, soi-disant gaulliste, qui s'assoit avec une dame dont on a l'impression que son seul souci, c'est de sortir son isolement. C'est comme une Sainte Catherine qui a envie de se marier à tout prix, avec n'importe qui, le plus vite possible. Et elle avait la tête d'une Sainte Catherine qui se marie avec le premier passant. Donc c'est pas très rafraîchissant. Hein, le changement, où est-il? Alors, moi, Marine Le Pen, là, on critique la politique traditionnelle. Elle voit les 4 points avant tout. Les 4 points de Dupont-Aignan au premier tour. Oui, elle va siphonner. Il y avait un côté, je l'ai ferré celui-là, et à mon avis, déjà, elle le supporte plus. Stratégique. Alors, il faudrait peut-être s'interroger sur les dessous de cet accord. Qui va en ressortir gagnant? Parce qu'on voit bien que là, vous le disiez, Judith, le prix à payer est lourd. Mais il y a une autre question, et Gérard Leclerc, on s'interroge sur ces 300 000 euros de dette du candidat Dupont-Aignan, puisqu'il n'a pas atteint les 5%. Parce qu'il n'a pas fait les 5%, oui. Il n'a pas fait les 5%. Alors, y aurait-il aussi un accord financier en plus d'un accord politique? Ça, pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Donc, je ne sais pas. Ça peut être jouer un rôle. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est quand même, dans ce qu'on vient de voir là, c'est l'idée que ce n'est pas un simple ralliement, mais que c'est, comme ils le disent, une grande alliance entre donc, les patriotes et les républicains, sur fond de dramatisation, puisqu'ils nous disent que rien de moins que c'est la France est menacée de disparaître, en danger de disparition, menacée par donc à la fois la finance, la mondialisation, le délitement culturel, la menace islamiste, etc., etc. Donc très forte dramatisation. Et donc avec cette idée que là c'est une vraie alliance, une vraie union, le terme était employé. Alors derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'une part certes les 4,7% de voix qui sont allées sur Dupont-Aignan. C'est quand même pas rien. Rappelons quand même que le rapport de force pour l'instant il est 60-40, donc 5% c'est pas rien. C'est déjà quelque chose. Sachant qu'en politique... Tous ne vont peut-être pas suivre non plus. Mais enfin bon. Et puis surtout, il y a l'autre idée, c'est espérer de briser le tabou et de dégeler, si je puis dire, des tentations de gens qui sont actuellement à droite, aussi bien des élus que même des électeurs, qui jusque-là n'osaient pas franchir le pas, et qui là, de ce point de vue-là, Dupont-Aignan peut servir un peu de sas, voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Je vous le garantis pas. Vous êtes électeur de droite. Mais en tout cas, c'est l'idée de Marine Le Pen, et c'est pour ça qu'elle a accepté, y compris ce que vous dites, ce qui est quand même, parce que c'est énorme, annoncer comme ça dès aujourd'hui le Premier ministre Nicolas Dupont-Aignan. C'est plus politicard que les politicards. Alors, je vous interromps quelques secondes parce que nous avons notre envoyé spécial à Hyères, Julien Desvages, qui se trouve avec les habitants de Hyères. Certains manifestaient justement au même moment de cette déclaration commune. Alors, je ne sais pas si nous avons réussi à garder Julien Desvages. Oui, il est là avec nous, Julien. Alors, avez-vous écouté avec les Hyérois cette déclaration commune, Julien ? Il n'y a plus de soleil. Mais écoutez, Aïda, nous sommes devant cette mairie où plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines de manifestants se sont réunis vers 11h. Ils viennent de partir en direction du marché pour continuer de protester contre cet accord entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Ils ne veulent pas en entendre parler. D'ailleurs, ce matin, nous étions sur ce marché. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils étaient choqués, déçus. Je suis avec une de ces manifestantes qui est venue aujourd'hui, qui a répondu à cet appel lancé sur les réseaux sociaux. C'est Isabelle. Bonjour Isabelle, pourquoi se mobiliser aujourd'hui? Parce que c'est la honte. La bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que maintenant on sait que notre sympathique et intègre Dupont-Aignan, gaulliste, le bon gaulliste, il est mort. Il n'existe plus celui-là. On sait qui c'est vraiment. On sait que c'est un gars capable de s'allier avec Marine Le Pen. Je pense qu'il fait un très sale calcul politique. Je pense qu'il risque de perdre sa mairie, sa députation et beaucoup de choses. Je lui souhaite profondément. Mais en attendant, on est 80% ici, soi-disant, à voter pour lui, pour la mairie. Et on veut dire qu'on n'est pas 80% de Hyérois à approuver cette prise de décision qui est vraiment une honte. C'est quoi qui vous choque, dites-moi? Il a toujours prétendu qu'il était un sympathique gaulliste. Encore une fois, là, il montre qu'il est prêt et peut-être proche des opinions de l'extrême droite.
Vous avez peur peut-être pour l'image de la ville de hier? Ça pourrait déteindre sur hier? Ça fait longtemps que l'image de la ville de hier est celle des gens qui votent à 80% pour Dupont-Aignan, donc je pense qu'on est un petit peu atteint déjà. Mais ça va changer, c'est ça qui est bien. Ça m'étonne qu'un mec aussi malin fasse un aussi mauvais calcul. Ça me réjouit dans un certain sens, mais quelle indignation, quoi. Merci Isabelle, voilà pour ces paroles de l'indignation. On a entendu des chants ici scander Dupont démission, Dupont la honte. Voilà les gens très remontés aujourd'hui à hier contre cette décision de Nicolas Dupont-Aignan. Réaction. Merci Julien Desvages depuis hier avec les équipes CNews qui vous accompagnent. On l'a entendu, réaction assez virulente de cette... Oui, mais la dame qui a parlé est visiblement une opposante. Peut-être, d'accord. Mais est-ce que néanmoins l'acte de ce matin et la conférence de presse qu'a tenu Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que ça peut, comme elle l'a dit, signer son arrêt mort? Moral, oui. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire à nos téléspectateurs. Il faut avoir un peu de mémoire et de rigueur historique. Il a parlé de M. Macron comme étant un banquier aventurier. C'est de très bon goût. Moi, je dirais que c'est un escroc au gaullisme. On n'a pas le droit de se revendiquer du gaullisme quand on s'allie avec des gens qui ont voulu assassiner le général de Gaulle. Ce sont les créateurs du Front National. On est parti dans... Non, mais on n'a pas le droit de se revendiquer du gaullisme. Il faut lire le blog aujourd'hui assez remarquable d'Alain Juppé ou l'éditorial d'Alexis Brézé dans le Figaro. On peut être effectivement très à droite. On peut être effectivement droit dans ses bottes comme Alexis Brézé au Figaro ou d'autres. Et être dans une démarche républicaine, là, c'est quelqu'un qui va se coucher. C'est la France couchée. C'est pas un gaulliste du tout, du tout. Petite précision, puisque Georges-Marc parle de mon patron, Alexis Brézé, lui, ce qu'il a écrit au lendemain du premier tour, c'est qu'entre un projet qui pourrait ruiner la France s'il était appliqué, celui de Marine Le Pen et celui d'Emmanuel Macron, il faut évidemment voter contre celui de Marine Le Pen. Voilà tout ce qu'il a dit. Absolument. Il n'a pas du tout parlé d'un parti qui a essayé d'assassiner le général de Gaulle. Je voudrais qu'on revienne quand même il a bien évité sur le calcul de Nicolas Dupont-Aignan et celui donc de Marine Le Pen qui, avec ses 4,7%, espère donc pouvoir faire un score et l'emporter évidemment au deuxième tour. Mais est-ce que c'est pas, Gérard Leclerc, prendre un peu les Français pour des jambons et croire qu'ils suivraient comme ça la consigne d'un candidat et qu'ils n'auraient pas leur mot à dire aussi dans l'histoire? Il faut quand même, c'est vrai, il faut donner crédit de ce point de vue-là à Nicolas Dupont-Aignan. Sur beaucoup de points, leurs programmes, et notamment en matière économique, sont quand même pas très différents en économie et même au-delà. Sur l'immigration, sur l'Europe, sur les réfugiés, sur l'intervention de l'État, même contre de dirigisme économique, etc. Vous avez quand même beaucoup de points communs, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui posait toujours la question à Nicolas Dupont-Aignan. On lui disait, mais est-ce que vous n'êtes pas, finalement, vos programmes se ressemblent? Et là-dessus, il était catégorique. Oui, mais moi et le Front National, c'est différent. Et donc, vous voyez, il y avait une espèce d'ambiguïté que là, il vient de rompre, mais en même temps, c'est justement ce qui faisait sa spécificité, c'est qu'il se mettait quand même à côté du Front National, et là, il la perd complètement. Je ne vois plus quel est l'intérêt pour un certain nombre de gens d'aller maintenant voter pour Nicolas Dupont-Aignan, puisque les idées, je vous dis, sur le fond, sont quand même très proches. Mais ça veut dire concrètement que Nicolas Dupont-Aignan s'est trompé de stratégie? Je sais, en tout cas, il fait un pari. Non, mais il fait un pari. Il pense que la victoire de Marine Le Pen est possible et que là, du coup, pour lui, c'est la gueule. Il sera Premier ministre. Faut pas non plus. Purement, c'est le poste de Premier ministre. Ça va pas au-delà. C'est ça. Faut pas faire procès d'intention, mais enfin. C'est de rêver ce matin pendant 2 heures, reine d'un jour, à être Premier ministre. Moi, je crois que cette campagne, elle est faite de rebondissements, de feuilletons, etc. Cet événement, effectivement, il faut le traiter, mais en fait, il faut quand même le relativiser. D'abord parce que quand on parle de 60-40, ou des sondages, encore sont-ils fiables? Mon avis, une grande trompés au premier tour. Voilà, une grande partie des 4,8% des électeurs de Dupont-Aignan sont déjà partis sur Marine Le Pen. Les sondages, ils avaient la moitié de toute façon avaient déjà fait le choix. Donc, alors est-ce qu'il va emmener l'autre moitié? C'est ça la question. La deuxième chose, c'est un groupuscule, c'est pas un parti. Il y a un élu. Tu disais tout à l'heure, c'est comme maire, 1 million de voix. C'est plus d'1 million de voix. Attention quand même. 60 maires à conseiller régional. Mais ils sont déjà presque partis sur le second tour. C'est un groupuscule. Et puis effectivement, ils étaient des rivaux souverainistes qui se crachaient à la gueule. Maintenant, ils se sont alliés. Effectivement, il s'est mis au service
de Madame Le Pen. Mais alors justement, est-ce que c'est pas... Alors, il revendique une certaine liberté, il dit qu'on va garder notre... Il avait l'air d'avoir la laisse un peu voilà. comme ça, mais... Mais justement, est-ce que il dit pas adieu à cette liberté, cette indépendance qu'il a toujours revendiquée? Mais bien sûr. Oui, enfin, le FN est un parti suffisamment bien tenu pour que vous inquiétez pas, ça passera. Non, le vrai pari qu'il fait... Sauf les quelques points grappillés par un candidat de Boula France, oui, ça Macron, peut. Mais il y a un deuxième tour. Mais je pense que le vrai pari qu'il fait, c'est est-ce que, oui ou non, une partie de l'électorat républicain et de droite d'une façon générale, qui pour l'instant n'osait pas franchir le pas, lui l'ayant fait, est-ce que ça va provoquer, est-ce qu'il va y avoir... On sait qu'il y a un certain nombre de... L'inverse, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le pari qu'il fait. C'est-à-dire que si effectivement, dans les jours qui viennent, on voit qu'il y a un certain nombre, je vous dis notamment d'élus, et il y en a qui sont quand même pas très très loin. Il y a déjà, par exemple, Nadine Morano qui a commencé, qui est tangente. Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'il va y en avoir? C'est désirable, quelle affiche Dupont-Aignan, Morano, ils ont les meilleurs. Je ne fais pas de jugement de valeur. Sans vouloir être... Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, c'est ça. Mais on montre ça et on montre pas quand même une affiche, une image, une carte postale importante d'hier. Raffarin et Macron, c'est pas rien non plus. Oui, on l'a montré. Non, mais il n'est pas question de penser que l'ensemble des... Oui, c'est quand même d'un cirque. Tout le monde fait de la com. Macron fait de la com. Le Pen fait de la com. Mais... Sauf que mettre ces deux images, c'est dire que la droite est en train de se vendre par appartement. Peut-être. Non, mais probablement. En tout cas, il y a une vérité. Il y a une vérité des idéologies. Cette droite souverainiste ou cette droite populiste à la Morano, la logique idéologique, c'est d'aller vers Dupont-Aignan. Et c'est pour ça que la droite... qui a beaucoup ri en voyant le Parti socialiste imploser sous ses contradictions, ferait bien de regarder la poutre qui est dans son œil et de faire le tri sur les questions essentielles que sont l'Europe, le rôle de l'État, l'immigration, l'islam. Et de ce point de vue-là, il y a le blog formidable aujourd'hui d'Alain Juppé qu'il faut lire, en tout cas sur les questions européennes, la droite, le gaullisme, etc. Et le Front National. Ça, c'est très important. Oui, n'oubliez pas qu'il y a très vite, il y a eu une deuxième très bonne nouvelle pour Marine Le Pen hier, qui est la position de Jean-Luc Mélenchon, quand même. C'est pas rien. Qui met quasiment à égalité, en tout cas, et qui n'appelle pas à voter Macron. Il dit donc, voyez, tout ça qu'il ne votera pas pour le Front National. Et justement, il laisse la porte ouverte à ses électeurs, justement, de faire un choix. Et là aussi, il faut qu'il mais enfin, c'est pas... Moi, Mélenchon, il veut renouveler la politique. Dupont-Aignan aussi, ils ont raison. Mais qu'est-ce qu'il fait, Mélenchon? Il fait un calcul tactique en disant, si je prends position... C'est les législatives qui l'intéressent. C'est de la pensée de boutique. Ces grands révolutionnaires de la politique font de la pensée de boutique. Ils veulent changer la Ve République, ils retournent à la Quatrième République. Oui, enfin, vous réduisez ça à un calcul politique qui est sans doute pas absent de la position, de la stratégie adoptée par Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi le fait que sur bien des points, le programme économique de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen ont des convergences. C'est vrai. Et qu'il y a une vieille tradition dans la gauche radicale, c'est pas la première fois, alors il faut faire toujours attention dans les comparaisons avec l'histoire, mais enfin dans les années 30, c'était le fameux la peste et le choléra, le choléra c'est quand même... S'il vous plaît, quelques secondes, la réaction de Marion Maréchal Le Pen depuis le 8e arrondissement de Paris pour CNews, écoutons-la. Que ça représente non seulement pour la campagne, mais aussi pour la France, puisque nous amorçons là la grande alliance des patriotes. Nous avons mis en œuvre un projet commun que Nicolas Dupont-Aignan sera amené, en cas de victoire de Marine Le Pen, à être le Premier ministre de Marine Le Pen. Et je crois que ce signal sera entendu bien au-delà de l'électorat de Nicolas Dupont-Aignan, mais par tous les déçus en fait, de la politique française qui se disent, et peut-être même les électeurs de François Fillon, qui pourront se dire, nous aussi finalement, nous avons peut-être, et sûrement, notre place au sein de ce grand rassemblement, nos élus, nos propositions, et donc je suis sûre que l'impact sera majeur. Ce soutien, il était nécessaire pour Marine Le Pen pour lui permettre de battre Emmanuel Macron? Oui, il était indispensable parce que nous devons passer de 21% à 51%, que nous devons convaincre encore des millions de Français. Et donc je crois que la présence de Nicolas Dupont-Aignan conforte l'idée que nous sommes face à un choix décisif. Voilà, un choix clair mais très grave. Et que c'est un choix qui implique en fait la défense ou la disparition de la France, puisque M. Macron est l'antithèse de notre vision de la société. C'est un homme qui défend la disparition des frontières humaines et économiques. Il considère qu'il faut mettre en place le traité de libre-échange avec les États-Unis, le traité de libre-échange avec le Canada, qu'il ne faut absolument pas revoir le fonctionnement du marché commun européen, c'est-à-dire laisser la concurrence
concurrence en fait économique violente se faire, laisser les travailleurs détachés arriver massivement en France. Et à l'inverse, c'est un homme qui défend l'immigration de masse, la vision multiculturelle. Il dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de culture française. Et donc je crois que face à ce péril imminent, des hommes comme Nicolas Dupont-Aignan, avec qui nous partageons l'essentiel en fait sur la vision de la société, eh bien n'ont pas vu d'autre solution que de participer à ce grand rassemblement. Durant toute sa campagne, pourtant, Nicolas Dupont-Aignan a répété qu'il n'avait rien à voir avec le Front National. Pas tout à fait. Gênant, non, pas tout à fait, parce qu'il a toujours dit d'ailleurs qu'il avait des points communs avec Marine Le Pen et des points de divergence. Enfin, s'il avait exactement le même projet que nous, il n'aurait pas été candidat face à nous au premier tour. Mais c'est l'idée de ce rassemblement et ce projet commun, c'est que nous avons été amenés avec lui sans voilà rien pour la trahir, prise de parole de Marion Maréchal Le Pen au micro de CNews. Bien sûr, on va vous la faire écouter dans quelques instants. Elle disait, Marion Maréchal Le Pen, union, ralliement indispensable pour espérer gagner dimanche prochain. Est-ce que ce ralliement peut faire gagner réellement le Front National dimanche? C'est toute la question qu'on se pose ce matin, Judith. Je suis venue sans ma boule de cristal, donc je ne vais pas pouvoir répondre à votre question. Mais c'est ça qui pourrait faire la différence? J'en sais rien. Ce qui était évident, c'est qu'on n'assistait pas à un remake du duel Chirac-Le Pen avec 80% Il n'y a pas de Front Français d'un côté, républicain comme on l'a eu en 20% de l'autre. Ni du point de vue des électeurs, là on est sur du 60-40, ni du point de vue des partis. Il n'y a pas de front républicain, comme vous le disiez, et notamment pas à gauche, où le signe égal qu'a placé par défaut Jean-Luc Mélenchon entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron risque de peser très lourd. Est-ce que ça va peser assez lourd ? Ça, ce signe égal, cette abstention de Jean-Luc Mélenchon, ce nihil obstat en quelque sorte, et le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est deux phénomènes qu'il faut considérer tous les deux. Alors, une dernière question, il ne reste pas énormément de temps, mais quand même, avec cette annonce de Marine Le Pen et ce coup de com' aussi, il faut bien le reconnaître, est-ce que Emmanuel Macron, du coup, n'a pas un coup de retard ? En tout cas, je vous dis, hier, là, ça n'a pas été une bonne journée pour lui, en dehors de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est la suite d'hier. C'est l'événement, c'est hier. C'est quand Nicolas Dupont-Aignan annonce. Alors là, aujourd'hui, on franchit un pas de plus, puisque maintenant, on apprend qu'il serait le Premier ministre. Ce qui est quand même là aussi dans la tradition de la Ve République, c'est très très rare que quelqu'un annonce comme ça avant le deuxième tour. Ça avait été fait une fois par Gaston Defferre et Pierre Mendès France en 69. Le résultat n'avait pas été brillant. Et depuis, ce sont toujours, en général, les candidats se sont toujours bien gardés de le faire. Donc voilà, elle joue à fond, elle fait à fond ce pari en pensant, je vous dis, avec cette idée que c'est pas tant les 4%, les 4,7% de voix de Nicolas Dupont-Aignan que le fait de créer un espèce d'effet d'entraînement et de faire qu'un certain nombre d'élus et d'électeurs de droite franchissent clairement le pas et aillent vers ce rallye également dans cette grande, comme elle l'appelle, grande alliance des patriotes et des républicains. Voilà pour la conférence de presse commune entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan que vous avez suivi en direct sur CNews ainsi que son décryptage. Merci Gérard Leclerc d'avoir été avec nous. Merci Judith Vintraube également. Merci Georges Mar